Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du mardi 6 mai 2025. À la une, le média congolais revient ce mardi sur la célébration lundi 5 mai à Kinshasa de la Journée internationale de la liberté de la presse, en présence du président de la République. Devant une assemblée composée de journalistes, patrons de médias et membres du gouvernement, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé un discours engagé à l'occasion de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, rapporte Actu 30. Un discours où il a mis le fermeté contre la désinformation et appel solennel à la responsabilité des médias dans un contexte de guerre et d'enjeux économiques cruciaux pour le pays, ajoute le média. Le chef de l'État congolais a exprimé son indignation face à la campagne de désinformation au sujet du partenariat stratégique minier en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du pays, indique l'agence congolaise de presse. Il a dénoncé selon l'agence de nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minéraux critiques. Le chef de l'État a encouragé la presse nationale à œuvrer pleinement dans une dynamique de responsabilité et de courage pour contribuer à la construction d'une société démocratique vivante et équilibrée, rappelle la prospérité. Dans un compte marqué par la suspicion, y compris dans certains segments de la presse congolaise, note Info 27, le chef de l'État a dénoncé des campagnes orchestrées visant à affaiblir la souveraineté économique du pays. Le Félix Tshisekedi a fait la défense en détour du projet de partenariat stratégique en cours de négociation entre la RDC et les États-Unis, ajoute le journal. Africa News revient sur l'une des déclarations fortes du président de la République lors de cette journée. Je tiens ici devant vous à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État, ajoute Mediacongo.net, ces interprétations sont infondées et relèvent des campagnes orchestrées pour affaiblir la souveraineté économique du pays et miner les efforts de son repositionnement stratégique. Mais pour Seth Kikuni, cet accord marque une victoire diplomatique du Rwanda, pas de la République démocratique du Congo. Il évoque une capitulation économique de Kinshasa, écrit Ouragan. En signant, le Rwanda a obtenu la levée des sanctions, la reconnaissance de ses revendications de sécurité liées au M23 et un accès facilité aux ressources congolaises. La RDC risque de perdre le contrôle de ses richesses naturelles, fustige l'opposant Kikuni, dans le propos repris par les tri hebdomadaires. De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a salué, selon le potentiel, le bilan du président Tshisekedi en matière de protection des journalistes et de la liberté d'expression. Isiabo Sembe a déclaré que sous le mandat de l'actuel chef de l'État, aucun journaliste n'a été tué, aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions et qu'aucune réaction n'a été saccagée ou fermée comme ce fut le cas dans le passé, rapporte le quotidien. Célébrée chaque année le 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse a été marquée cette année par les thèmes informés dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et le média, rappelle 7sur7.cd. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des presse de ce jour. Rendons-nous à la prochaine édition.